Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo et il s'agit donc du premier point lecture donc de mes 5 premières lectures du mois de janvier. Alors, au programme de cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, il y a 2 cozy mystery, 2 cozy crimes et 3 jeunesses, un vraiment pour les petits, un pour à partir de 9 ans je pense, ouais 9-10 ans, et un plus qui est plutôt ado, young adulte. On va commencer donc par la partie des cozy mystery. Donc on commence tout de suite donc avec Meurtre à Balmoral donc de Chris McGeorge, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Donc on y suit Geoffrey Windsor, qui est donc le roi actuel donc en Angleterre. Dans cette version du livre, évidemment, vu que l'auteur, comme je vous l'avais dit, a mis... attendez, je vais reprendre la petite note. En 1936, le roi Édouard VIII annonça son intention d'épouser une jeune divorcée américaine. Ces demandes se heurta à un refus qui entraîna son abdication. Et donc... voilà, donc dans le livre, on parle de si jamais il n'avait pas dû abdiquer, qu'est-ce qui serait passé. Donc c'est cette version de la famille royale qu'on retrouve dans ce livre. Donc on y trouve donc le roi Geoffrey, qui est donc le roi, qui est donc, c'est le soir de Noël, il réunit donc toute sa famille et il va mourir. Et donc c'est un policier, oui, en huis clos, où c'est le chef cuisinier donc du roi qui va mener l'enquête, qui s'appelle Jonathan Allen. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai trouvé très intéressant et très bien construit. La fin m'a totalement surprise. Alors c'est vrai qu'au début, il y a des petits passages où c'est un peu plus long, mais moi ça ne m'a pas dérangé. Je trouve que les descriptions étaient quand même nécessaires afin de bien avoir l'ambiance du livre. Et voilà, donc c'est un livre que je vous recommande fortement parce que j'ai passé un très bon moment. Ensuite, j'ai lu donc un autre cozy mystery, donc c'est Les Dames de Marlowe en quête, donc Mort contre Trip de Robert Thorogood. Ouais, donc c'est une série que dont j'ai entendu beaucoup de bien et je suis ravie de l'avoir découverte. Donc là on y suit, c'est donc dans la petite ville de Marlowe en Angleterre, qui se trouve au bord de la Tamise. Et on y suit donc Judith Potts, qui est donc une dame de, je ne sais plus son âge exact, donc de 77 ans, donc 77 ans. Et donc voilà, elle va découvrir donc que son voisin est assassiné, et donc elle va vouloir mener l'enquête, et pour ça elle va finir par rencontrer 2 autres dames qui se nomment Bex et Suzy. Et voilà, donc j'ai bien aimé cette première enquête, je l'ai trouvée très très chouette. Ça se lit... les pages se tournent à une vitesse, on rentre vite dedans, et les 3 personnages, elles sont totalement, toutes les 3 différentes, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce premier tome, et je dirais le second tome très très vite. Ensuite, on va passer à la catégorie donc des jeunesses. Donc j'ai commencé par le tout premier que j'ai lu, c'est Super Lumineuse, donc Yann de Haas, qui m'avait été offert par mon meilleur ami pour mon calendrier de l'Avent, en fin d'année. Et donc on y suit donc Nour, qui est née super lumineuse. À son entrée à l'école, malheureusement, cette lumière va déranger donc ses camarades. Et voilà, elle va perdre confiance en elle, et voilà, elle va perdre un peu sa lumière, et j'ai trouvé ça très touchant. Ça permet donc aux enfants de connaître leurs valeurs et de prendre confiance en eux, donc c'est une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu 4 sœurs en direct du collège de Sophie Rigal-Goulard, qui est donc
une série jeunesse que j'aime beaucoup. C'est toujours un plaisir de découvrir donc les 4 sœurs, donc Lou, Lisa, Laure et Luna. Lou, Lisa, Luna et Laure, voilà. Et donc là, c'est souvent Laure qui est donc, on va dire, la narratrice souvent de l'histoire. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc ici, on parle de son entrée au collège. Et donc, elle ne va plus être dans la même classe que sa meilleure amie. Donc, elle va un peu avoir du mal à l'accepter. Mais comme chaque fois dans les 4 sœurs, il y a toujours des messages importants où là c'était la différence et aussi le harcèlement scolaire que j'ai trouvé très intéressant et très bien abordé. Et ensuite donc le dernier livre, c'est le livre dont c'est donc une de mes dernières vidéos, c'est La Où réside l'hiver, donc de Laetitia Arnoult. Donc pour rappel, c'est une réécriture donc du conte de Jack Frost. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je vous invite d'ailleurs à aller évidemment revoir la vidéo. Sachez que ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais mon deuxième coup de cœur a été pour Les Dames de Marlowe. Donc ce sont mes 2 coups de cœur jusqu'à présent de cette nouvelle année. Donc voilà, donc je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez avoir plus de détails donc sur mon avis plus détaillé. Voilà donc pour ce premier point lecture, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là au moment où je filme cette vidéo, nous sommes donc le lundi 22 janvier. Donc je vous souhaite une belle semaine. Je pense que la prochaine vidéo sera aussi un point lecture et ce sera plutôt vers la fin de la semaine. Voilà, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.